Et bonsoir les Magus. Alors c'est pas une vidéo de partie ce soir que l'on va faire, mais une vidéo d'ouverture bundle Final Fantasy. Donc il y a une très grosse hype sur cette édition-là Magic. Des ruptures de stock très rapides, des reventes sur marché parallèle à des prix assez exorbitants. Voilà, donc j'ai pu récupérer un bundle. Merci à la personne qui me l'a mis à disposition. Donc on va procéder à une petite ouverture. Hop, on change la lumière. Ah, on va voir si on va avoir des ouvertures. Hein. Donc, pack de bundle classique. Hein. Donc, le côté cartonné avec les petits tokens, la petite carte, mais pour l'instant, on s'en fiche. Donc les boosters au nombre donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters. À ceci, vous rajoutez donc un D20 et vous avez donc également hop, la carte promo bundle, donc Lulu Gardienne Sévère, avec donc des terrains de base fournis avec certains foils et d'autres non foils. On verra après. Ouais Max, j'ai vu que tu avais ouvert une petite rustique, donc Rustic Study. On va voir pour ma part ce que j'ouvre. Ça sera la surprise. Allez, donc vous voyez, j'ouvre en direct. Allez. Donc je vais présenter rapidement donc les cartes. Hein. On va pas forcément lire toutes les cartes, surtout celles sont communes. Allez donc, un Morbol, pour 6 c'est une 4-4 créature plante horreur. Un légume de Guissal, pour 2 dont un vert, c'est un petit rituel. Un souvenir de Laguna, c'est un éphémère pour 2 dont un bleu. L'épée du guerrier, un artefact équipement pour 4, dont un rouge. Un armurier, créature humain et artificier, c'est une 2-2 pour 4 d'invoque, dont un blanc. N'hésitez pas à me dire si la qualité image sont bonnes ou pas. On continue avec un éphémère pour 3, continuez le combat. Donc pour 3 mana, dont un noir, vous renvoyez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées depuis votre main, enfin de votre cimetière dans votre main. On commence avec les Enko, la magie de feu. C'est un éphémère pour 1, donc avec différents niveaux. Donc choisissez un coût supplémentaire de 0, de 2 ou de 5. Donc l'illustration, donc vous pouvez voir, c'est Vivi. Je vous cache pas que j'espère ouvrir ce petit Vivi en couleur Isette rouge-bleu. On continue pour 3, Overkill. C'est une créature ciblée, gagne moins 0, moins 9999 jusqu'à la fin du tour. On continue avec les Enko, donc pour une 3-5, c'est une créature légendaire char et archer qui a la portée pour 4 d'invoque, dont un blanc. On continue donc toujours sur les Enko, c'est une créature légendaire humain et gredin, donc c'est Lock Call pour 3, dont un bleu, un noir, et c'est une 2-3 contact mortel, lien de vie. Et donc à chaque fois qu'il va infliger des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte et vous vous défaussez d'une carte. Allez, première rare, le grimoire d'invocateur, un artefact équipement pour 4 d'invocation, dont un vert. Donc c'est le choix de job. Donc la créature équipée est un chaman en plus de ses autres types, et à chaque fois que cette créature attaque,
Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature de votre main. Si cette carte est une carte d'enchantement, elle arrive engagée et attaquante. Équipement 3. Une carte en anglais, donc Promise Fulfilled. Donc c'est un rituel pour 3. C'est Light Up the Stage. Donc soit vous pouvez la lancer pour 3 d'invocation dont rouge en rituel, soit toujours en rituel pour son coup de spectacle. Donc vous exilez les 2 premières cartes de cette bibliothèque et vous pouvez les jouer jusqu'à votre prochain tour. Gratia, un terrain et l'art. Donc on va mettre de côté les cartes rares pour tout à l'heure. Donc premier booster ouvert. On va ouvrir donc le deuxième booster. Allez, on va commencer avec un Mogg Céleste. Donc c'est une créature vol. Mogg, c'est une 2-3 pour 5 d'invocation, dont 2 blancs. Assaut des mages noirs. Donc c'est un rituel pour 3 d'invocation, dont 2 noirs. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Le périple de Priche, un éphémère pour 3, dont 1 vert. Magie de glace éphémère pour 2 d'invocation, dont 1 bleu. Marchande d'objets, créature humain citoyenne de 2 pour 2 d'invocation, dont 1 rouge. Destin du Christ solaire, c'est un éphémère pour 4 d'invocation, dont 1 blanc. Élu de cristal, rituel pour 7 d'invocation, dont 2 blancs. La première, Enko, cœur de lion, un équipement pour 4. Quand il arrive, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Et la créature équipée gagne plus 2, plus 1, équipement 2. Uniforme volé, un éphémère pour 1 bleu. Grena, princesse d'Alexandrie, c'est une créature légendaire pour 2 d'invocation, dont 1 vert et 1 blanc, c'est une 2-2. Donc humain, noble, éclair, lien de vie. À chaque fois que Grena attaque, choisissez n'importe quel nombre de sagas que vous contrôlez. Vous pouvez retirer un marqueur sapiens de chacune d'elles et vous mettez un marqueur +1/+1 sur Grena pour chaque marqueur sapiens retiré de cette manière. Allez, le petit ménestrel errant, c'est une créature légendaire rare en couleur pour 1 vert et 1 bleu, c'est une 1-3. Les terrains que vous contrôlez arrivent dégagés. Ça me paraît plutôt pas mal. Et donc, balade du ménestrel, au début du combat pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 5 villes, vous créez un jeton de créature 2-2 élémental qui a toutes les couleurs. Et après, donc, vous avez une grosse capacité. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de villes que vous contrôlez. Bonsoir, bonsoir à ceux qui arrivent. Bienvenue sur ce petit live, sur cette petite ouverture. On ouvre un laboratoire maniaque. Donc un maniaque de laboratoire en français. Une créature humain et sorcier. Pour 3 d'invocation, dont 1 bleu, c'est une 2-2. La carte foil, donc c'est une créature plante et bête. Good Blue jardinier, c'est une 1-3 pour 2 d'invocation, dont 1 vert. Et un terrain full art et un petit token. Alors pour l'instant, niveau lourd, c'est pas ça. C'est pas ça, on verra après. Il reste encore 7 boosters à ouvrir. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Twitch, à vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous engage à rien, mais ça me soutient. On continue. Donc 3e booster, mission de sauvetage d'Aeris. C'est un rituel pour 4, dont 1 blanc. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, les cartes communes, je ne vais pas trop les expliquer. Je les présente rapidement.
Je vais m'attarder un peu plus sur les Unco, sur toutes ces créatures légendaires, et plus sur les rares. J'espère ouvrir des mythiques et de bonnes cartes. Ragarou des égouts, une créature rare pour 2 d'invocation pour un noir, pardon. C'est une 2-2. Une saga, invocation du gros chocobo, et pas du chocobon. Donc c'est une saga pour 4, pour 5, dont un vert. Et en plus c'est une créature 4-4. Flambosse de glace pour 6 invocations, dont 2 bleus. C'est une créature élémentale et limon. Et elle a 5 en force et 4 en endurance. Un rituel pour 2 d'invocation, dont rouge. L'auberge des aventuriers, donc c'est un terrain ville. Et quand il arrive, vous gagnez 2 points de vie. Il n'arrive pas engagé. Et en plus, vous pouvez produire un mana incolore avec. Le géant de fer, c'est une créature artefact démon pour 7 d'invocation. Elle a vigilance, portée, piétinement, c'est une 6-6. Bon, il manque plus que le vol, la célérité, elle fait le café. Première, Unco. C'est un rituel pour 7 d'invocation, dont 2 bleus. Donc c'est affinité pour les villes. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque ville que vous contrôlez. Il vaut piocher 4 cartes. Un rituel pour 1 vert, le combat des primordiaux. La quête secondaire, élever un chocobo. C'est un enchantement pour 2, dont 1 vert. Allez, la première rare. Alors, excusez-moi pour la prononciation. Donc, Stilgiskin, Marchand Mog. C'est une créature légendaire, lien de vie pour 1 d'invocation, donc 1 blanc. C'est une 1-2. Ah, première mythique que j'ouvre. Donc, c'est Yuna, espoir de Spira. Créature légendaire humain éclair pour 5 d'invocation, dont 1 blanc et 1 vert. C'est une 3-5. La petite carte foil, en éphémère transcendance de Vincent pour 2 invocations, dont 1 noir. Un marais full art foil et un token héros. Je mets de côté. On fera une présentation rapide tout à l'heure des rares et des mythiques ouvertes. Allez, on ouvre donc le 4e booster. Donc, mon objectif est d'ouvrir un Vivi. Allez, donc une créature pour 3 d'invocation, dont 1 blanc, c'est Gaelisha. Une créature chat vol vigilance, 1-3. Intervention de Sephiroth, ou Sephiroth, je ne sais pas comment vous le prononcez vous, ou Sephiroth, ça dépend. Là, vous habitez dans le monde et en métropole. Good Blue jardinier, on rouvre, je ne représente pas. Traque de la chimère, c'est un rituel pour 4 d'invocation, dont 1 bleu. Chocobo des montagnes, rituel pour 4 d'invocation, dont 1 rouge. Giga des collines, créature géant, 6 d'invocation, dont 2 rouges. 5-4 piétinement célérité. Le point du moine, artefact, équipement pour 2 d'invocation. Première Unco, empoisonnement des eaux. C'est un rituel pour 2 d'invocation, dont 1 noir. Inis Sensia, c'est une créature légendaire humain conseillé pour 3. Ah ouais, Dark. Oui, merci, grâce à toi maintenant j'ai Baby Shark en tête, je te remercie. Donc c'est une créature légendaire de 2 pour 3 d'invocation, dont 1 bleu et 1 vert. Anneau des Lucy, donc artefact légendaire, quand vous l'engagez, ça fait 2 incolores et c'est pour 4 d'invocation. Et quand vous l'engagez, que vous payez 2, vous payez 1 point de vie et vous engagez un permanent non-terrain ciblé. Prompto Argentum, une créature légendaire pour 2 d'invocation, dont 1 rouge. C'est une 2-2, elle a la célérité, elle a la règle selfie. Donc qu'est-ce que la règle selfie? Donc à chaque fois que vous lancez un sort non-créature, si au moins 4 manas ont été dépensés pour le lancer, vous créez un jeton trésor. Première rare, un artefact légendaire pour 4 d'invocations, dont 2 noirs, le cristal des ténèbres.
Les sorts noirs que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Si une créature non jeton qu'un adversaire contrôle devait mourir, à la place vous l'exilez, vous gagnez 2 points de vie. Et pour 6, dont 2 noirs, et quand vous l'engagez, vous mettez sur le champ de bataille engagé et sous votre contrôle une carte de créature qui a été ciblée par le cristal des ténèbres. Et en plus, vous lui mettez 2 marqueurs +1/+1 supplémentaires pour elle. Ça me paraît pas mal pour les decks contrôle qui jouent du noir. La carte foil, c'est donc Freja, Chevalier Dragon. C'est une Enco pour une invocation, une 1/1. Un terrain ville qui fait du noir ou du bleu, qui arrive engagé, et le jeton héros. Un booster qui m'emballe pas trop celui-là. On ouvre le 5e booster. Allez, garde du palais des nains. Créature, soldat nain pour 2 d'invocation dont un blanc. Ectoculus, créature limon horreur en commune pour 2 d'invocation dont un noir. Arc de barde, artefact équipement pour 3 d'invocation dont un vert. Tutoriel de combat, c'est un rituel pour 3 d'invocation dont un bleu. Bombo brûlant, c'est une créature élémentale pour 1 d'invocation, c'est pour un rouge. Éclaireuse Loporite, un petit lapin éclaireur pour 3 d'invocation dont un vert. Map monde pour un artefact pour 1 d'invocation, un incolore. On a Aldebert, et non pas le chanteur, hein, c'est une créature légendaire humain et chevalier. Pour 2 d'invocation dont un blanc, elle a le lien de vie. Et quand il attaque, vous gagnez +1/+1 pour chaque équipement que vous contrôlez. C'est une 2/1. Peinture de Realm, un rituel pour 4 d'invocation dont 2 bleus. Vanille, elle-ci enthousiaste, créature légendaire humain éclair pour 4 d'invocation dont un vert. Et en plus, elle se flippe. On a l'invocation du gros chocobon qu'on a déjà ouvert. Oh, pardon, chocobo. On a Tela Grand Sage, une créature en couleur Isette pour 5 d'invocation, dont un bleu, un rouge. C'est une créature légendaire humain sorcier 3/3. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous créez un jeton de créature 1/1 incolore héros. Si au moins 4 manas ont été dépensés pour relancer ce sort, vous piochez 2 cartes. Si au moins 8 manas ont été dépensés pour lancer ce sort, vous sacrifiez Tela et il inflige autant de blessures à chaque adversaire. La carte folle, c'est une commune pour un rituel pour 4 invocations, dont en bleu, donc pas terrible, et un terrain full art et un art. Oh, c'est mignon. Ils se font un petit bisou. On ouvre le prochain booster. Il en restera 3 dans notre réserve à booster. Pour l'instant, je ne suis pas très emballé par mon ouverture. Un peu déçu. Mais je pense être habitué quand je vois des boosters. Allez, un artefact pour 4 invocations, dont 2 blancs. C'est Oralite blanche. Maîtrise de veine. C'est un éphémère pour 2, dont un noir. Excusez-moi. Pardon. Les joies du direct. Ruée de chocobo. Un rituel, encore pour 2 d'invocation, dont un vert. Auto-tourelle tour, un arto construction pour 4 invocations, dont un bleu. C'est une créature avec le vol, c'est une 3/3. Sabot tendeur.
Donc c'est une créature plante pour 2 d'invocation, dont un rouge qui a la portée. Blitzball, un arto pour 3 d'invocation. Ramène instantané. C'est un artefact de nourriture pour 2 d'invocation qui a le flash. Allez, dans... Non, j'ai pas mes Vivi, j'ai pas le Vivi que je veux. Un récupérateur Albeds, c'est une créature humaine et artificier et guerrier pour 3 d'invocation, dont un noir. Orthros poulpe pénible, une créature légendaire pieuvre pour 2 d'invocation, dont un bleu. On a Jidan, voleur des Tantals, c'est une créature légendaire humain, mutant et éclaireur pour 5 d'invocation, dont un blanc et un rouge. Ouais, merci Dark. Transcendance de Tifa. Alors Tifa, je l'ai récupéré, mais maintenant je l'ai en transcendance. Un éphémère pour un vert. On ouvre Dion, émissaire de Bahamut, ou Bahamut, je ne sais pas comment vous le prononcez. C'est une créature légendaire humain, noble, chevalier pour 4 d'invocation, dont un blanc. C'est une 3-3, donc elle a piqué draconique. Pendant votre tour, Dion et les autres chevaliers que vous contrôlez ont le vol. C'est pas mal. Quand il arrive, ce fameux Dion, vous créez un jeton de guerrier, un jeton de créature, pardon, de 2 blanches chevaliers. Et pour 6, dont 2 blancs, quand vous l'engagez, vous exilez Dion et vous le renvoyez sur le champ de bataille transformé sous le contrôle de son propriétaire. Ça devient une 5-5 et vous pouvez le faire quand vous lancez un rituel. On spoil, hein. Donc Baltier Efran, c'est une créature légendaire humaine et lapin pour 3 d'invocation, dont un vert et un rouge. C'est une 4-3 portée. Les véhicules que vous contrôlez gagnent +1/+1, ont la vigilance et la portée. Alors j'aurais plutôt dit René que Céline. Une petite ville qui arrive engagée, qui produit du noir ou du vert, et un jeton héros. Allez. Le 7e booster. Tu n'es pas seul. Un petit éphémère pour un blanc. Bouleversante révélation, un rituel pour 2, dont un noir. Otug de Grand Pulse, c'est une créature plante et bête pour un vert. Piégé dans la salle des invoqueurs, c'est un enchantement aura pour 3 d'invocation, dont un bleu. À la flash, vous enchantez un artefact ou une créature, et quand ce aura arrive, vous engagez le permanent enchanté. Et ce permanent ne pourra pas se dégager pendant l'étape de dégagement de son contrôleur, et ses capacités activées ne peuvent pas être activées. Pardon, j'ai sauté une carte. Donc magie temporelle hâte, un éphémère pour 2, dont un rouge. Rite démentiel, un éphémère pour 3, dont un rouge. Alors moi je suis pas forcément fan de ces cartes qui vous dit que vous avez un coût supplémentaire de défausser d'une carte, de sacrifier une créature. Mais quand vous faites contrer, quand vous lancez ces sorts, vous devez sacrifier une créature si c'est ce coup-là, vous devez vous défausser d'une carte et vous perdez donc le sort, le coût supplémentaire, donc vous l'avez 2 fois dans l'os. Je suis pas très fan. Nuage des ténèbres, une créature légendaire avatar pour 5 d'invocation, dont 2 verts et un noir. C'est une 3-3 vol, et quand il arrive, une créature ciblée que l'adversaire contrôle gagne -X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de cartes de permanents dans votre cimetière. Circuit de course de Chocobo, un artefact pour 5, dont 2 verts. Rencontre aléatoire, un rituel pour 6 d'invocation, dont 2 rouges.
Mogg Postier. La créature Mogg pour 4 d'invocation, dont un blanc. On a un artefact légendaire, le cristal de l'eau, pour 4 d'invocation, dont 2 bleus. Donc les sorts bleus que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Et si un adversaire devait meuler au moins une carte, il meule autant de cartes, plus 4 à la place. Et pour 6, vous l'engagez, chaque adversaire meule un nombre de cartes égal au nombre de cartes dans votre main. Et en plus, on vous rajoutez qu'il doit meuler 4 cartes supplémentaires. Et je trouve cette carte plutôt intéressante. À voir si elle rentre dans un de mes packs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Donc c'est The Stroll. C'est un copter pour 2 d'invocation, c'est une 3-3 vol, créature artefact. On a un petit élixir, un artefact foil pour 1 d'invocation, un terrain full art et un jeton. Donc il me reste 2 boosters à ouvrir et je trouve pas ça forcément très folichon comme ouverture. Allez, en espérant que les 2 derniers vont rattraper ma petite déception d'ouverture. Allez, un bâton de mage blanc, un artefact, donc c'est une carte commune, pour 2 d'invocation, dont un blanc. Envahisseur Cutrube, créature zombie horreur pour 3 d'invocation, dont un noir. Accident d'aéronef, un éphémère pour 3 d'invocation, dont un vert. Marchand Kikirn, créature bête citoyen, 3 d'invocation, dont un bleu. Magie de foudre, un éphémère pour 1 mana rouge, avec un niveau de difficulté. Donc vous pouvez choisir de payer 0, 3, 5, et selon ce que vous payez, ça fait des effets. Donc pour 0, elle inflige 2 blessures à une créature ciblée. Pour 3, la magie de foudre inflige 4 blessures à une créature ciblée. Et pour 6, elle inflige 8 à une créature ciblée. Ça aurait été à n'importe quelle cible, j'aurais trouvé ça très fort. Mais là, que la créature, je trouve qu'il y a mieux pour moins cher. Un village de la croisée. Donc c'est un village qui arrive engagé. Et vous produisez un mana à la couleur de votre choix. Lunatique Pandora, un arteau légendaire pour un incolore. Allez, première unco, le sacrifice de Galuf, c'est un éphémère pour 2 d'invocation, dont un vert. Demande inattendue, un rituel pour 3, dont un rouge. Santoto, magicienne de tous les excès. C'est une 0-4 pour 3 d'invocation, dont un bleu, un rouge. Ah, c'est pas mal ça! Ça me paraît plutôt correct. Un petit Sephiroth, soldat légendaire, pour 3 d'invocation, dont un noir. C'est une 3-3. À chaque fois qu'il arrive sur le ou qu'il attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, vous piochez une carte. À chaque fois qu'une autre créature meurt, un adversaire ciblé perd 1 point de vie, vous gagnez 1 point de vie. Si à la 4e fois que cette capacité se résout, vous transformez Sephiroth. On ouvre Jill, émissaire de Shiva. C'est une créature légendaire, humaine, noble, guerrier. Pour 3 d'invocation, dont un bleu, c'est une 2-2, pareil, qui peut se flip pour une 4-5. Quand elle arrive, vous renvoyez jusqu'à un permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Ça me paraît plutôt pas mal. Hein. Intéressant. C'est celle-là qui te plaît, Dark, un petit Sephiroth? Après, donc, on a un Flamboss de glace. Hein. C'est le terrain, enfin, une carte de créature foil. Le terrain, également foil de ville qui arrive engagé, qui fait du noir ou du vert. Et une carte art. Et on va ouvrir le dernier booster. J'espère ouvrir
Mon Vivi ou le petit Sephiroth en couleur Boros m'intéresserait aussi. Et tu es pas trop exigeant. Honey Booster. Allez, un éclat de lumière éphémère pour 2 dons, un blanc. Un marchand de Namazu. Créature poisson citoyen, 4 d'invocation, dont un noir. Crapaud géant, une créature grenouille, 4 d'invocation, dont un vert. Noulite de sage, arteau, équipement, 2 d'invocation, dont un bleu. Sabre de mage rouge, un arteau équipement pour 2 d'invocation, dont un rouge. Transcendance de Vincent, c'est une carte d'éphémère pour 2 d'invocation, dont un noir. Une petite urne magique, c'est une créature arteau gobelin construction pour 3 d'invocation. Un vaisseau d'aventurier, un artefact véhicule, 3 d'invocation. On a une saga, une invocation qui s'appelle Garuda, primordial, 4 d'invocation, dont un blanc. On a le Prima Vista, c'est une créature légendaire véhicule, 5 d'invocation, dont un bleu. On a Zanarkand, ancienne métropole, c'est un terrain-ville avec une capacité d'aventure. Donc le priant illustre, c'est pour 6 invocations en rituel. Vous créez un jeton de créature 1/1 incolore héros. Vous mettez un marqueur +1/+1 sur lui pour chaque terrain que vous contrôlez. Et sinon, c'est un terrain qui arrive engagé et vous ajoutez un mana vert. Oh la déception. Déception. Noulite de sage, artefact, équipement pour 2 d'invocation, dont un bleu. On a un terrain ville qui arrive engagé, qui fait du bleu ou du rouge. Et une créature héros. Allez, je vais vous remettre de façon propre. Comme j'ai pas mal zoomé pour que vous puissiez voir, je pense qu'on va les faire, on va les présenter 2 par 2. Alors donc, voici 2 cartes. Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir les voir. Les suivantes. Et les 2 dernières cartes. Voilà les ouvertures que j'ai pu avoir sur ce petit pack. Dans Final Fantasy, pas forcément une extension qui me hype plus que ça. Je suis pas forcément un grand fan de la franchise. Voilà, j'ai été, je pense comme beaucoup de monde, joueur de FF7. Pour moi, était génialissime. Et après, voilà, j'ai pas forcément accroché aux autres. Donc, c'est pas une édition qui me hype. Pareil, Spider-Man qui arrive, même si j'aime l'univers Marvel. Voilà, on verra, on verra. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
On se retrouve semaine prochaine pour une partie de Duel Commander, où je joue toujours mon Aminator Control. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Live court, live très rapide. Merci de me soutenir. Cette vidéo sera également visible en replay sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Twitch. Et vous pouvez également m'aider sur Tipeee. Ça fait toujours plaisir. Actuellement, voilà, j'ai 3 tipeurs réguliers qui s'affichent en haut de votre écran à gauche. Donc, Lance Tandel, Stéphane et Kid47, que je remercie énormément pour leur soutien. On se retrouve bientôt, j'espère, autour de tournois, autour de discussions. Et surtout, n'oubliez pas, vivez votre passion. Allez, ciao ciao les magus!